Bonjour les jeunes maroquiniers, aujourd'hui on va découvrir comment faire un bracelet de montre en cuir facilement depuis chez soi avec moins de 15 € en poche. Donc restez jusqu'à la fin, toutes les étapes sont à suivre impérativement dans l'ordre pour obtenir votre bracelet en cuir à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la maroquinerie, j'ai créé un guide gratuit PDF auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le lien en description et en rentrant votre adresse mail. On va découper le patron, donc on coupe la longueur de gauche. Là, on va couper les éléments. On a juste besoin de mettre cette partie de gauche sur la partie de droite. Il faut redécouper. Donc voilà. Je prends un bout de scotch et je l'aligne bien par rapport au pointillé. Et là, ici, il n'y avait pas besoin. Donc là, je vais découper mon patronage. Donc prenez une règle et un cutter, ça sera beaucoup plus précis. Et là, un petit ciseau courbé pour bien faire attention à la courbe. C'est très important de bien découper la courbe. Là, je vais découper mon autre morceau. Faire bien attention parce qu'il est légèrement recentré au milieu. En fait, vous voyez, ça part comme ça et comme ça. Donc là, je découpe bien le tout. Et là, je vais passer sur la partie cuir. Donc, je prends mon stylo effaçable. Je viens prendre mon bout arrondi et je viens tracer tout autour. Je reprends ma règle pour bien faire des traits droits. Et je reprends l'autre morceau. Je le mets de l'autre côté. Et je retrace tout autour. Parce qu'en fait, ce morceau-là va venir être replié. Donc là, je reprends ma règle, je retrace des bouts droits. Et donc là, on va pouvoir passer à la partie découpe. Donc là, on découpe tout autour. Faire bien attention à être bien précis, à bien aplatir sa règle. Prends notre ciseau de découpe et on vient découper les contours. On le replace en deux et on découpe l'excédent. Donc là, on fait pareil pour l'autre pièce. Là, il n'y a qu'une seule pièce à découper. Je replace bien droit. Je place un trait au milieu de la pièce et je retrace des traits droits. Et là, je viens découper le tout avec le cutter. Là, je replie. Je laisse un excédent en haut pour pouvoir passer la boucle. On a une boucle de 2,2 cm d'intervalle. On a également besoin de cette pièce que vous pouvez avoir sur Temu. Vous pouvez avoir par exemple des bracelets de montre sur Temu comme celui-ci. Enlever la partie caoutchouc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, vous venez récupérer le fermoir avec ressort. Donc là, on fait passer cette pièce-là au milieu. Là, vous allez refermer. Et vous allez faire une petite encoche à 0,2 cm du bord sur 0,5 cm, donc 5 mm, comme vous voyez à l'écran. Et là, on va venir faire une petite ouverture grâce au cutter. Donc là, on va pouvoir mettre notre ressort dedans. Vous voyez, il ressort, c'est le petit bout qui ressort. Donc on doit avoir cet objectif, on doit avoir ce rendu. On doit avoir chaque extrémité qui ressort du bracelet. On épingle bien sûr. Et on va venir coudre tout autour. Pour cela, vous pouvez le faire à la main si vous avez une griffe à frapper. Vous tapez. Vous allez mettre du fil dans l'aiguille et vous allez venir passer dans les trous. Faire bien attention, il vous faut 2 aiguilles et vous venez passer de chaque côté en faisant un nœud au départ et vous mettez l'aiguille en chaque côté. Ne vous inquiétez pas, après je fais une démonstration à la machine à coudre pour ceux qui n'auraient pas ce genre de matériel.
Donc voilà ce que ça doit donner une fois que vous avez cousu. Mais je peux également vous montrer une démonstration à la machine. Donc vous mettez votre pied à 0,2 mm du bord, vraiment au bord du ressort, et vous allez venir coudre sur toute la longueur en marquant un point d'arrêt au début et à la fin de la longueur. Et là, vous enlevez et vous découpez. Voilà. Vous pouvez prendre votre chalumeau ou un briquet et venir brûler les excédents de fil. Donc là, on prend notre griffe à frapper. On va le faire manuellement. On se met à 2 mm du bord. On va venir taper au marteau sur toute la longueur du bracelet. Donc toujours à 2 mm du bord. Donc là, on va prendre du fil à coudre. On va découper 2 morceaux de 85 cm de long. Et on va les mettre. Si vous préférez la machine à coudre, vous pouvez faire avec la machine à coudre. Après, moi là, je vous montre vraiment avec la manière traditionnelle. Donc, vous mettez le fil dans les 2 aiguilles. Vous faites un double nœud à la base. Vous allez passer une aiguille au départ et l'autre aiguille dans l'autre sens. Vous allez les tirer jusqu'au max et vous allez venir coudre et vous allez venir faire un nœud sur les extrémités du fil. On recommence l'opération sur toute la longueur. Et ensuite, quand vous avez terminé les deux, en fait, vous faites ça avec les 2 fils, vous les tirez vers les extrémités pour resserrer la tranche du cuir. Donc là, on le fait sur toute la longueur, sur l'arrondi aussi. On essaie d'avoir les points les plus réguliers possibles. Donc la base, elle est simple. Vous mettez votre aiguille dans le trou, vous mettez votre aiguille dans l'autre trou, vous tirez sur les extrémités du fil et ça resserre. Vous faites ça jusqu'à la fin. Vous suivez les trous que vous avez percés avec la griffe à frapper. Quand on arrive à la fin, on fait un double nœud. On fait un nœud sur le fil. On va prendre notre chalumeau et on va venir brûler les excédents. On prend notre deuxième morceau de bracelet, on le replie sur lui-même et il va rester un excédent. Mais avant, on va venir centrer le fermoir. Donc pour cela, on le passe comme je vous montre à l'écran. On va faire une marque au milieu de celui-ci parce qu'on va venir entailler le cuir pour pouvoir passer le réglant. Donc moi, j'ai un outil spécial. Et vous pouvez prendre un ciseau ou un couteau, ça va faire la même chose et vous venez poinçonner le milieu. Il faut que ça soit assez large comme trou pour pouvoir passer la boucle. Donc là, vous passez le fermoir et là, on passe notre réglant dedans. Vous voyez, et là, on rabat, on met une épingle. Et là, on va faire la même chose avec le second ressort. Donc, on le place comme celui qu'on a mis tout à l'heure sur les extrémités. On fait attention que les extrémités soient bien équivalentes de chaque côté. Et là, on va venir tracer un petit trait de 0,5 mm à 0,2 mm du bord. Et on va venir entailler le cuir. Une fois que c'est passé, une fois qu'on l'a inséré dedans, on met une épingle et on va venir coudre au bord du ressort. Donc là, je vous montre ça à la machine. Pour aller plus vite, j'ai fait le deuxième bracelet à la machine. Voilà. Et ensuite, on va venir coudre tous les côtés. Donc, on se met à 0,2 mm du bord avec notre pied.
pas si vous voyez le pied à l'écran. Mais en fait, voilà, faut se mettre vraiment au bord, donc à 0,2 mm. Quand on arrive à la fin, on fait un point arrière, on retourne à 90 degrés et on recoue sur toute la longueur. Après avoir fait un angle à 90 degrés, on marque point d'arrêt au début et à la fin. On retourne notre pied et on fait l'autre longueur. Donc là, vous avez terminé la deuxième partie du bracelet. Donc là, on va passer à la partie finition de tranche. Donc on va venir appliquer de la teinture sur les tranches du bracelet pour avoir un aspect fini. J'utilise de la teinture de tranche de la marque Color Cut. Donc je prends mon applicateur de teinture de tranche, je viens le tremper généreusement et je viens appliquer sur toute ma tranche. Je passe au deuxième côté et je viens appliquer généreusement, encore une fois, sur tout le côté. En attendant que la première couche sèche, on va prendre nos deux morceaux de 14 x 0,5 cm. On va venir les épingler et on va venir les coudre ensemble. Donc là, vous voyez, je mets toujours mon pied à 0,2 cm du bord et je viens coudre sur toute la longueur. Je fais un angle à la fin, je reviens et je couds toute la longueur. En marquant un point d'arrêt au début et à la fin toujours, très important. Donc là, on l'a replié en deux. Et là, on passe au second morceau. Je vais passer ma seconde couche. Donc là, j'y vais un peu plus délicatement. Je fais l'autre côté, donc j'y vais. S'il y a encore des endroits creux sur la pointe, je prends la pointe de mon applicateur et je viens combler les trous, comme vous voyez à l'écran. Donc là, on va prendre notre morceau de bracelet avec le bout courbé. On va venir percer 4 trous sur la longueur du morceau du bracelet. Pour cela, je vais prendre ma règle et je vais mettre un point à 1,5 cm qui va nous servir de point de départ sur la base. Je mets mon point. Et ensuite, je vais faire 4 trous à 1,3 cm d'écart. Donc, vous voyez, premier point, 1,3 cm. Je marque un repère avec mon épingle. Donc, vous voyez le marquage. Je me remets à 1,3 cm pour le second point. Donc, je prends l'arrêt du bas de l'épingle comme point de repère. Je vais prendre quelque chose de pointu ou de coupant et je vais venir faire une petite marque, un pré-trou. Donc là, je me suis trompé. Là, je me suis basé par rapport au haut de l'épingle. Enfin, le bas ou le haut, c'est pareil. L'important, c'est qu'il y ait 1,3 cm d'intervalle. Après, vous pouvez mettre l'intervalle que vous voulez. Moi, j'ai choisi 1,3 cm parce que je me suis fié par rapport à un modèle de bracelet qui m'allait très bien au poignet. Vous pouvez choisir 2 cm, 1 cm. Si vous voulez mettre 5-6 trous, c'est possible. J'en ai mis que 4. Ça me suffit amplement. Donc là, vous voyez les marques. Et ensuite, on va venir percer. Donc là, vous voyez les marques. On rajuste. J'ai un outil spécial, une poinçonneuse. Vous pouvez très facilement le faire avec un ciseau. Moi, c'est pour avoir un aspect plus propre, un aspect plus terminé. Donc, premier trou terminé, vous voyez. Donc là, je fais pareil pour les autres trous. Voilà, deuxième trou. Et là, je viens enlever ce qui est resté. Moi, parce que j'avais mis une feuille de renfort. Donc, c'est les bouts de feuille de renfort qui sont restés. On va ensuite ajuster la longueur pour mettre les blocs bracelets sur l'autre partie du collier. On va insérer les deux morceaux ensemble. Donc, j'ajuste. Je vais prendre mon bloc bracelet, mon premier morceau. Et je vais le placer autour des deux morceaux.
il faut laisser un peu de jeu pour qu'il puisse passer assez facilement. Là, vous mettez une épingle. Et là, on va passer sur la machine. Donc, on va venir coudre l'excédent. C'est pas très simple. Vous pouvez le faire à la main si vous voulez. Donc, ça passe, il n'y a pas de souci. En plus, ça bloque légèrement à la fin, mais on peut quand même le retirer. Donc là, on a la longueur parfaite. Vous voyez, il passe très facilement dans le bout du collier. Donc là, c'est nickel. On peut le sortir. Et donc là, on va le coudre. Donc, il faut arriver à faire venir passer la boucle sous le pied. Il faut y aller délicatement. Parce qu'il ne faut pas que le morceau se détache. Donc, allez-y délicatement. Si vous voulez mettre un point de colle, c'est possible. C'est super pratique. Comme ça, vous mettez un point de colle provisoirement pour éviter qu'il ne se détache. Une fois que vous avez cousu, c'est OK. Donc là, vous venez coudre avec un point d'arrêt, surtout au début et à la fin. Très important, le point d'arrêt pour éviter qu'il ne se détache avec le temps. Donc là, j'ai cousu. Je viens découper l'excédent de fil. Donc là, je prends mon chalumeau ou un briquet et je viens brûler les excédents de fil. Donc là, je passe mes deux blocs bracelets sur mes deux bracelets. Et là, je vois que ça passe nickel. C'est parfait. Il bloque bien. Il n'y a pas de risque qu'il s'en aille. Donc là, on est vraiment sur la longueur parfaite. Voilà. De toute façon, c'est à vous d'ajuster, de tester en fonction de l'épaisseur de votre bracelet. Donc là, notre bracelet est terminé. On va pouvoir le mettre sur notre montre. On va placer l'extrémité du ressort dans le creux de la boucle. On va venir appuyer sur la petite languette, histoire de rentrer le ressort. Et ensuite, on le remet sur l'autre creux de la boucle. Et là, notre bracelet est posé. Donc là, on passe au deuxième morceau. Donc on fait exactement la même chose. Vous voyez. Et ensuite, on tire sur la languette. Enfin, c'est le fonctionnement basique d'un bracelet en cuir. Là, vous voyez, hop. Et voilà. Et là, vous avez votre bracelet avec votre montre qui est terminé. Vous pouvez être fier de vous. J'ai mis le patron du bracelet de montre en description. Vous pouvez le télécharger sous format PDF et l'imprimer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la maroquinerie, j'ai créé un guide gratuit PDF 100% gratuit auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le lien en description et en rentrant votre adresse mail. Vous le recevrez directement dans votre boîte mail. Attention, il peut arriver dans les courriers indésirables. Sur ce, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Très bonne maroquinerie. Ciao, ciao.